Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre 2020. Nous allons voir aujourd'hui une petite grandista. Quand je dis petite, c'est parce que c'est un gamin en fait. Il s'agit de Gotenks. La figurine mesure environ 22 cm. Elle est sortie en novembre 2019, l'année dernière. La pose du personnage est plutôt sympa quand on l'expose dans sa vitrine. Ça caractérise bien le personnage, un léger dynamisme dans la ceinture et le veston, donnant une impression qu'il vient tout juste de se poser au sol après une session de vol. Grâce aux deux têtes interchangeables, vous pouvez choisir... Le gars il parle comme si c'était une pub quoi. Non voilà, donc vous pouvez changer les têtes, soit vous prenez le SSJ, soit vous prenez la version normale, donc avec les cheveux violets là et noirs. Aïe 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 aïe, le pantalon, le grand débat de la grandista de Gogeta. Le pantalon était vide et là, on se retrouve avec aussi une fusion avec un pantalon vide. Ils nous ont mis un pantalon vide, ils sont chiants. Non, j'ai énormément hésité de me la prendre au début à cause du pantalon qui était creux quoi. Bon, qu'il soit creux, je m'en fous, mais les matériaux utilisés rendent vraiment pas beau. Regardez, il y a un manque de texture. Vous savez, à chaque fois je vous dis la texture, bah vous vous dites, bah en fait sur toutes les figurines il y a la texture. Eh ben non, regardez, là le pantalon, bah, il n'y a pas du tout de texture, c'est lisse, les plis sont pas cohérents, voilà aussi pareil, les plis, on parle de plis, à chaque fois je parle de plis cohérents, là c'est pas cohérent, les plis sont carrés, on n'a pas du tout cette impression de vêtements dans le pantalon. Et c'est surtout dû à la matière utilisée. Du coup, ça donne un côté fake à la figurine. Donc vraiment dommage pour le pantalon. Par contre, le haut, lui, il est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout le même matériau utilisé pour le haut et pour le bas. Le haut, il est plein, voilà. La matière utilisée est plus facile à modeler, je pense. Il y a de jolis plis dans les boudins. Jolis, ça va, ils sont bien. De la texture sur le veston, surtout à l'arrière. Regardez bien, ça déchire à l'arrière. Franchement, la texture, ça y va, quoi. Les mains sont bien réalisées, les bras un peu moins. Et le visage, que ce soit en SSJ ou en normal, représente très bien le personnage. Le petit sourire sur le côté, les cheveux en mouvement et des yeux très bien dessinés. Les bandelettes impeccables, le hobby qui flotte avec les plis, cette fois-ci cohérents et avec de belles textures, est impeccable aussi. À part les cheveux, les couleurs sont vraiment pas top. Et encore, il y en a qui aimeraient peut-être pas la couleur des cheveux. Pas de dégradé sur les parties pleines de la figue, donc le haut quoi. Contrairement au pantalon creux qui lui a du dégradé. Je ne comprends pas. Moi, j'ai surtout l'impression qu'ils ont essayé de camoufler le fait que le pantalon soit lisse et creux et sans texture. Ils ont camouflé ça par des ombrages, mais fait à l'arrache, quoi. J'ai envie de te dire, les ombrages sont pas cohérents. Donc, cette figurine, seule, c'est moche. Franchement, la figurine toute seule, elle est pas géniale. Là, en plus, il a un coup de l'espace. Seule, ça fait pas très joli. Donc, c'est une figurine, pour moi, à mettre avec les autres grandistas pour donner cet effet de masse. Vous savez, une bande, c'est plus joli qu'un personnage tout seul, que ce soit en dessin ou même en exposition de figurines, voilà. Donc, elle fait le taf à côté des autres grandistas, mais sans plus. Je lui donne la note de 7 sur 20, bah oui, seul 7 sur 20, allez à la limite 7,5, voilà quoi, mais c'est tout quoi. Cette figurine, bonne idée de départ, mais mauvaise réalisation finale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite review vous aura plu, vous aura éclairé sur cette figurine. Donc vous l'aurez compris, je vous la conseille pas forcément. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. On se retrouve demain matin pour une nouvelle review. C'était Franzy Stark, à la prochaine.